Dans cette vidéo, je vais vous montrer une vanne d'isolement donc de chaudière qui est utilisée donc pour une cascade. Donc c'est une vanne papillon avec un servomoteur 3 points et les fins de course qui indiquent l'ouverture de la vanne. Donc là on peut voir que la vanne papillon est sur la bride et que le levier est dirigé vers le bas. Donc je vais manipuler ce levier. Donc je prends ce levier et je l'actionne vers le haut et on voit que le clapet de la vanne papillon suit le mouvement du levier. Lorsque le levier est en bas, la vanne papillon est fermée, et lorsque le levier est en haut, la vanne papillon est ouverte. Visuellement, c'est un très bon repère pour savoir si la vanne est ouverte ou fermée. Dans la vidéo, on voit que je manipule donc la vanne avec la main. Donc pour faire ça, il faut que la vanne soit débrayée, et on constate qu'il n'y a pas de butée, que je peux continuer mon mouvement et pratiquement faire un 180 degrés avec mon clapet. Sur cette photo, on peut voir le système de débrayage sur cette vanne. Donc pour débrayer cette vanne, il faut un outil, il faut un tournevis. Donc on voit la vis à droite, il faut la dévisser. Et après, on peut tirer la poignée sur la droite et on voit très bien que les deux petits picots qui sortent du servomoteur ne sont plus reliés à rien. On voit qu'il y a du vide entre le servomoteur, entre la jonction du servomoteur et la jonction de la vanne. Donc c'est un système de déverrouillage assez particulier parce qu'en principe on peut toujours débrayer les vannes manuellement sur par exemple sur les SQK33, servomoteur 3 points que l'on peut trouver sur des vannes papillons sur les retours de chaudière pour les cascades. Donc là sur celui-là il faut un outil pour débrayer. Alors là je manipule le levier de la vanne papillon. Donc la vanne papillon est débrayée du servomoteur et donc on peut voir ce que ça fait. Et après, on peut voir donc l'intérieur du servomoteur avec donc son moteur électrique, son système de cam, les interrupteurs et le bornier de raccordement. Alors, je ne connais pas la marque de ce servomoteur car il n'y a rien de marqué dessus, en tout cas au niveau de la marque. Et donc, je pense que ça va être un servomoteur premier prix. Alors, pour raccorder ce servomoteur là, vous avez le schéma électrique qui est dans le cache du servomoteur. Donc là je l'ai pas en photo, mais en gros ce qu'on raccorde de souvenir, donc c'est l'ouverture du servomoteur, la fermeture du servomoteur donc de la vanne. Après vous avez le fin de course qui dit que le servomoteur est ouvert. Donc le but de ce fin de course est d'autoriser le fonctionnement de la pompe. Si la vanne, donc qui est une vanne de voie, est fermée, donc elle est sur le retour de la chaudière, la pompe ne doit pas démarrer, car sur ces chaudières là il y a une pompe de charge. Et dans cette chaufferie-là, il y a une pompe de charge par chaudière. Et pour raccorder ce servomoteur-là, donc il vous faut un câble avec plusieurs conducteurs. Donc le mieux, c'est, comme on le voit sur la photo, c'est de prendre du multiconducteur avec, on le voit là, les conducteurs qui sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Comme ce que l'on peut trouver dans l'industrie. C'est plus propre que d'utiliser le verre jaune comme retour sur par exemple du câble 5G5. Bon, c'est mon avis. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.